Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne euh, pour la vidéo des énergies de la semaine du 25 juin au 17 juillet 2018. Oui, on va déjà être au mois de juillet. Moi, franchement, je n'en reviens pas. Et plus on vieillit et plus le temps passe vite, c'est incroyable. Donc, pour un peu changer, aujourd'hui j'avais envie de prendre le 77 de mon amie Katia, le 77 d'Alias Kay. C'est le jeu que je prends habituellement pour ceux qui ne viendraient pas souvent sur la chaîne. Donc c'est le 77 de Alias Kay. Allez voir sa chaîne, éventuellement si vous le désirez encore. Je pense qu'elle en a encore quelques exemplaires. Ensuite, pour le tirage de la carte conseil, j'avais envie aujourd'hui de prendre le tarot 1860 que ma maman a trouvé sur un vide-grenier, une fois même que j'ai dû décrocher, je sais plus ce que je faisais comme vidéo. Du coup, j'avais décroché et parce qu'elle avait insisté sur le téléphone, et puis c'était pour m'acheter ce jeu-là, qui a un tarot de Godet, et qui se trouve aujourd'hui, l'original se trouve aujourd'hui au musée de jeux de cartes Fournier en Espagne, donc à Vitoria. Donc voilà. C'est un jeu un peu spécial que je n'aime pas trop parce que vous verrez si je sais pas du tout quelles images il y a. Mais sinon je vous montrerai après si je n'oublie pas, mais je vous l'ai montré de toute façon dans une autre vidéo, dans une vidéo précédente où j'avais fait un petit peu la présentation de ce jeu-là. Ensuite, bon, le coaching de l'âme toujours pour les... Je ne sais même pas si vous le voyez là. Le coaching de l'âme pour les cartes de réflexion. Et puis pour le jeu du petit Lenormand, pour le oui ou peut-être j'avais envie de me servir de ce jeu-ci tout nouveau que je viens de recevoir et dont je ferai une présentation parce que j'ai dit je ne ferai plus vraiment de présentation pour les jeux comme ça, mais par rapport à cette personne qui a été assez agréable, qui s'appelle, attendez que je retrouve son... qui s'appelle, de toute façon il a été écrit là-bas, mais est-ce que j'ai mis sa carte là? Voilà. Donc c'est Sylvie Stenbach, je suppose que ça se prononce ainsi. Je l'ai reçu très rapidement et la fille a été très gentille, donc je ferai une petite présentation de son jeu, parce que je trouve qu'il est très très original, on va dire. Voilà, je vous montre comme ça, 2, 3. Et il y a d'autres cartes. Donc moi j'ai choisi le personnage en noir et blanc, alors qu'il y a en couleur. L'enfant est en couleur aussi, je pense. La maison aussi, je sais plus, la maison. Enfin voilà. Et donc j'ai choisi certaines cartes. On n'a pas évidemment deux jeux. On a un jeu et on choisit pour certaines cartes de choisir la couleur ou comme ceci. Donc moi j'ai pris les personnages et le renard aussi. Ça j'ai choisi comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer la bague. La bague qui doit évidemment ressortir dans les 13 cartes pour le oui. Donc, pour la question fermée à la fin du tirage. Donc, c'est celle-ci que j'ai choisi, elle, de laisser en couleur alors que je l'ai aussi en noir et blanc. Donc, ça, c'est la bague, c'est l'anneau. Ce sera la carte affirmative. Donc, à la question que vous allez poser quand on aura terminé le tirage. Donc, avant de terminer le tirage, si je n'oublie pas, vous allez poser une question fermée qui demandera une réponse oui, non. Et moi, je vous dirai si c'est oui ou si c'est peut-être, à condition que cette carte tombe, soit tombe pendant que je manipule le jeu, soit se trouve dans la coupe, ou soit se trouve dans les 13 premières cartes que je vais jeter. Et si elle se trouve dans ces 13 premières cartes, ce sera un oui. Si elle ne se trouve pas dans ce que je vous ai dit, ça sera un peut-être. Voilà, j'ai remélangé mes cartes. Moi, je n'aime pas de les couper. Enfin, je les coupe, même je ne regarde pas, mais... c'est une habitude. Voilà. J'ai parsemé un petit peu d'un mini-jeu le Normand, comme vous pouvez le voir, qui est de ma confection personnelle. Je ne sais même plus où j'avais trouvé des images, mais voilà. Voilà. Donc, on va jeter les dés pour que vous choisissiez premier tas, deuxième tas, troisième tas, avec toujours les dés de mon ami Alexandre Mestreuil, donc le Normand Dice. Bon, je ne sais jamais comment les jeter en fait.
Ouais, fou. Quel doué. Alors, on va choisir, on va laisser celui. Ben, voilà, on a la madame, on a le monsieur, et je vais prendre celui-ci qui est la plus proche, donc c'est le chemin. Voilà. Hops. Voilà donc pour les cartes. Donc, ne prenez pas, essayez de ne pas vous prendre conscience de la signification, de vous occuper, je veux dire, de la signification de la carte de Mademoiselle Lenormand pour choisir votre tas de cartes. Donc le premier tas avec le chemin, le deuxième tas avec le monsieur et le troisième tas avec la madame. Je vais vous laisser 2 petites secondes pour faire votre choix. Et puis, puis on commencera le tirage. On y va? Alors, hop, pour ceux qui ont choisi. Oui, j'ai mis une toute petite poupée à souci parce que j'avais envie. Tout simplement. Donc pour ceux qui ont choisi le premier paquet de cartes, on va un petit peu voir ce que ça nous dit. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Est-ce que vous les voyez? Oui. Donc, on y va? On a quelle carte? Nous avons la 73. Mais la carte 73, enfin je vous dirai après. Ensuite, la 34, la 13, la 14, la 20, la 16 et la 33. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors ici, on va déjà nous parler de saison. La 73, c'est la carte qui va nous parler du printemps. Pourquoi est-ce qu'elle va nous parler du printemps alors que nous sommes en été depuis hier, en principe, plus ou moins, je ne sais pas exactement la date de cette année, mais on va dire que c'est depuis hier. Donc, je n'ai pas eu le temps vraiment d'aller voir quand c'était la date du printemps, alors que de l'été, pardon, alors que sincèrement, ça me préoccupe toujours, j'aime bien de savoir, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Je manque de temps, c'est incroyable. Donc la carte 73 qui va donc nous parler du printemps. Pourquoi va-t-elle nous parler du printemps? Ah oui, je vous demanderai aussi de me dire si le son fonctionne mieux. Parce que j'ai eu des petits soucis apparemment avec les dernières... avec les cartes de... Allez, les cartes du petit déjeuner. Et donc surtout aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de personnes qui ont dit que le son n'allait pas très bien. Du coup, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir mis mon oreillette, là, mon écouteur? Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, je le fais sans écouteur. J'essaie de crier un peu plus fort. Et puis, voilà, on va voir. Donc, dites-moi un petit peu, s'il vous plaît, si le son est OK. Franchement, ça me ferait plaisir de le savoir. Donc, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce si le son est OK. Ou sinon, mettez-moi en commentaire si le son n'est pas bon. S'il vous plaît, parce que ça c'est très important pour moi. Donc je vous remercie vraiment de le faire. Voilà. Alors ici, la 73, donc la carte du printemps. Donc la carte du printemps, c'est la carte qui vient de passer ou qui va arriver. On va voir avec avec le reste des cartes. Alors, donc le printemps c'était mars, avril, mai, d'accord? La carte 34, elle va nous parler ici du fait qu'on se voile la face. Alors, voilà, justement, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? On ferme peut-être les yeux par rapport à quelque chose qui s'est passé. De toute façon, il y a beaucoup de choses du passé. Donc, à mon avis, soit vous avez des œillères et vous ne voulez pas voir les choses qui se sont passées, soit vous avez vu les choses qui se sont passées, mais vous voulez fermer les yeux peut-être pour continuer votre route. Peut-être, voilà, la route, justement. Peut-être que, voilà, maintenant, c'est peut-être des choses... C'est peut-être pas spécialement des choses qui vous ont déplu, ça peut être des choses qui vous ont plu, et peut-être que, enfin, je sais pas du tout de quoi il pourrait s'agir. Donc il y a quelque chose certainement que vous avez vu ici dans un passé très 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 récent. Ça pourrait être la semaine passée, hein, même. Enfin, en tous les cas, c'est par rapport au printemps. Donc, à voir un petit peu si soit vous vous voilez la face par rapport à un événement, soit peut-être que vous pensez à quelque chose mais que vous ne voulez pas peut-être aller approfondir parce que vous avez peut-être peur de la vérité quelque part.
soit que peut-être il se passe un truc et vous avez envie de fermer un petit peu les yeux, peut-être pour faire aussi une recherche un petit peu intérieure. Voilà. Je vous dis, moi j'interprète les cartes au jour le jour et selon mon ressenti du moment avec les cartes alentour. Ce n'est pas, voilà, je sais que cette carte-là ne signifie pas méditation, je ne pense même pas, mais moi je pense ici qu'il y a un regard intérieur, un regard sur soi peut-être à faire par rapport justement à quelque chose qui s'est passé. C'est un ressenti. Donc ici, avec la carte 13, qui est la carte de la route et aussi du commerce, à voir peut-être si ça n'est pas quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer. Et alors, soit ça va, il y a quelque chose qui va se passer cette semaine et qui va avoir peut-être des répercussions dans un an, dans une petite année maintenant, donc au printemps, donc peut-être en mars par exemple, par rapport, on est quand même juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, donc ça fait 9 mois, ça fait 9 mois, donc peut-être qu'il va se passer un truc ici, et puis pour une raison ou une autre, peut-être vous allez vous voiler la face, et puis dans 9 mois, ben, il y a quelque chose qui va arriver, à voir, mais seulement, ou alors vous allez prendre conscience de quelque chose qui va arriver, et ce sera pour dans 9 mois, donc par rapport à cette carte, ou alors il y a quelque chose qui s'est passé durant le printemps, et c'est en train de... Ça va revenir, hein, parce qu'en plus, si vous voulez, ici on a un chemin, donc un chemin, est-ce qu'on a un chemin à faire? Ça peut être aussi un chemin spirituel. Pourquoi est-ce que je dis un chemin spirituel? D'abord parce que j'en ai envie, parce que j'ai aussi cette carte qui me dit, moi la bougie elle me fait aussi penser à la spiritualité, parce que voilà. Et donc je me dis bah, peut-être un petit repos spirituel, un repos par rapport au passé, un regard vers le passé. Il est tellement parlant ce jeu que il y a tellement. En plus, bon, je vous rappelle, c'est pas votre interprétation personnelle, donc c'est pas votre tirage personnel, hein, donc ça veut dire beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que ce tirage-là, il veut me dire tellement de choses à tellement de monde. Donc je vais quand même continuer. Alors ici, nous avons la carte de la communication, que moi j'appelle la carte de la communication. C'est la carte en fait c'est la carte des surprises, c'est la carte des nouvelles, c'est la carte du courrier, d'une lettre, d'un mail, d'un texto, d'un SMS, d'un moyen de communication. Donc à mon avis, parce qu'il y a quand même ici, c'est le passé qui revient, ou quelqu'un du passé qui revient vers vous. Peut-être que c'est vous qui vous retournez un petit peu vers le passé, donc ça correspond vraiment ici hein, quand même. Hein. Ça correspond vraiment pour certains, pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a aussi quelque chose qui va arriver au printemps prochain. Donc est-ce que cette semaine, il va se passer un truc qui va vous faire boum, revenir en arrière, revenir sur le passé, peut-être un passé plus lointain aussi, sur un printemps peut-être, mais peut-être pas le printemps qui vient de passer là, hein. C'est peut-être un printemps qui s'est passé il y a quelques années, on ne sait pas. Ou une saison, cette saison-là vous a marqué parce que justement vous aviez peut-être rencontré quelqu'un et que du coup cette personne-là, malgré qu'il y a autant d'années qui se soient passées, eh bien elle va revenir à la surface. Pourquoi pas? Pourquoi pas hein, revenir? Il y a le R, le retour ici. Hein. Maintenant c'est vraiment un retour sur le passé. Ici c'est plutôt la carte de l'égocentrisme. Mais pour moi, ici, cette carte ici dans ce cas-ci, cette carte qui est normalement négative, pour moi elle est positive parce qu'elle correspond avec le reste du jeu. Donc ici pour moi il y a un retour du passé, il y a le passé qui revient, soit c'est vous qui retournez vers le passé, soit c'est le passé qui revient vers vous par peut-être la communication. Et du coup on dirait qu'il y a vraiment un morceau de votre vie que vous aviez peut-être roulé en boule, que vous aviez jeté un peu dans un tiroir de votre tête pour essayer de l'oublier ou d'être dans le déni. Quelque part on ferme les yeux, pour moi on pourrait aussi être dans le déni de quelque chose. Hein, on pourrait se voiler la face aussi. Donc ici, vous allez peut-être, il y a quelque chose toujours, il y a le passé qui va revenir. Vous savez comme quand on ouvre une boîte et qu'il y a le petit clown qui sort là, eh bien, ou des confettis quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait plutôt ça. C'est comme un mètre plutôt, comme un mètre quand on a, comment, je sais pas, quand on lâche le mètre, enfin je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a ça qui va se dérouler, et ça va s'étendre peut-être pour justement être bien étendu et faire vraiment un chemin maintenant
tout à fait horizontal sur lequel on pourra marcher, sur lequel on pourra avancer, sur lequel on pourra progresser. Donc cette boule qui vous renferme ou qui vous renfermait, elle va s'ouvrir et vous allez apparaître vraiment, vous, sur votre chemin de vie. Enfin, je sais pas, c'est vraiment ce que je ressens là. C'est très fort en plus ce que je ressens là. Donc il y a quelque chose qui va vous faire sortir de votre trou si vous vous sentez un peu emprisonné. Peut-être vous êtes emprisonné par rapport à quelque chose que vous avez vu. Ça peut être aussi quelque chose un secret, par exemple. Ça peut être que vous vivez avec un secret dans le fond de votre cœur, un secret que quelqu'un vous a confié, j'invente, ici, quelqu'un vous a confié qu'il a tué quelqu'un d'autre. Ça fait tellement longtemps que vous l'avez sur la patate, vous ne savez pas, vous n'osez pas le dire, vous ne savez pas en parler, parce que voilà, vous ne savez pas les représailles, ça me fait... Voilà. Mais là, ici, vous allez pouvoir peut-être vous libérer, voilà. Il y a quelque chose peut-être qui est en vous, et il y a quelque chose qui va arriver, un courrier, un courriel, un texto, par réseau social, peut-être aussi par la télévision, ou par la radio, que sais-je. Ça existe toujours, la télévision, la radio, hein. Mais, comment dirais-je, il y a quelque chose, on dirait qu'il va vraiment y avoir un déclic, votre œil va s'ouvrir, vous allez retourner vers le passé, ça boum. Et alors, soit c'est une personne que vous allez retrouver, soit c'est un fait que vous allez peut-être révéler. En tous les cas, faites de toute manière, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y aura... Enfin, ici, les cartes, elles me parlent du passé qui revient. Alors, c'est soit vous qui allez ouvrir les yeux, qui allez fermer les yeux, ou qui avez fermé les yeux, qui allez les ouvrir. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Et en tous les cas, vous avez la protection divine ici. Pour moi, cette carte ici, c'est vraiment... en plus, c'est aussi mettre à la lumière quelque chose. Cette carte-ci, c'est la solution. C'est le fait d'éclairer quelque chose. Donc, de sortir quelque chose de l'ombre pour le mettre à la lumière. Donc, la bougie, pour moi, c'est aussi une protection. Et puis ça éclaire. Donc, ça va éclairer quelque chose. Peut-être vous êtes là tout dans le fond. Si vous êtes là dans le fond, on ne vous voit pas. Eh bien, comme ça va se dérouler, ça va... Eh bien, vous allez apparaître à la lumière, c'est vous qui êtes là, hein, vous allez apparaître à la lumière avec des choses que vous pourrez enfin peut-être montrer. Peut-être que vous vous cachez aussi depuis un certain temps, parce que vous sortez peut-être avec une personne depuis un certain temps, c'était dans le non-dit, maintenant vous allez peut-être pouvoir le révéler. Ça peut être ça aussi. Ça va peut-être être mis à la lumière, une relation qui va être mise à la lumière. Une relation, voilà. J'espère que ça vous parle quand même. Ça peut être aussi... Alors ici, je suis dans les relations, mais ça pourrait être aussi quelque chose par rapport à un travail. Ça pourrait être aussi par rapport à... on est quand même... Je pense... qu'est-ce que c'est on va être au mois de juillet, donc par rapport à des vacances. Peut-être que vous avez connu quelqu'un pendant des vacances passées, ou par rapport à un voyage précédent, ou à un déplacement précédent. Du coup, depuis que vous l'avez rencontré, vous êtes un petit peu... voilà, vous pensez à cette personne tout le temps. Et puis ici, peut-être que vous allez repartir au même endroit et que vous allez revoir cette personne qui faisait partie un peu de votre passé. Peut-être que cette personne, vous allez la recontacter ou elle va vous recontacter. Mais enfin, c'est le passé qui revient, hein, vraiment. Ou vous qui allez vers le passé. Voilà, ça c'est vraiment mon ressenti. Donc j'espère que ça vous parle. En plus, avec le chemin... Eh bien, j'ai envie de vous dire que vous avez le choix, vous allez avoir le choix. Le choix peut-être tout simplement de le mettre à la lumière, mais je crois que ça va être mis à la lumière de toute façon. Mais je crois que ce sera le bon choix. Voilà, ici j'ai envie de vous confirmer que ça va être le bon choix. Donc ce qui va se passer, ça va vraiment être le bon choix. Alors, ici. Oh, j'espère que ça va être une belle carte. Ça va être une belle carte. Il faut que ce soit une belle carte. On y va? Allez. Waouh, waouh, on a eh bien écoutez, on a le valet de bâton. Et le valet des bâtons, qu'est-ce que c'est? Les valets, c'est toujours des messagers, ils sont toujours des messagers. Donc le valet de bâton ici, il va nous venir avec une bonne nouvelle. Et ça peut être une nouvelle qui nous vient aussi par courrier ou par SMS, etc., etc. Donc, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce sera une bonne nouvelle. Voilà, une bonne nouvelle avec le valet de bâton. C'est le valet de bâton, ça, hein? Ou c'est le roi, plutôt? Écoutez, on va rester sur le valet de bâton, parce que, vraiment, moi, c'est les énergies qui sont venues, donc
Je ne sais pas si c'est le roi, c'est pas grave. On va prendre le valet de bâton. De toute façon, le roi, ben, c'est toujours très bien aussi. Mais je pense que c'est... Non, non, c'est le valet de bâton. On va rester avec le valet. Bon. Alors, mais ah oui, j'ai pas fini. Qu'est-ce que je suis en train de faire, dis donc? Alors, la carte de réflexion pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. Je ne la prends pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs qui sont retournées. Et on va prendre celle-ci, peut-être. Sans que tu... Oh, bah regardez. C'est marrant. Il ne faut pas que j'oublie celle-ci. C'est marrant parce que regardez. Regardez. Et puis regardez avec la... Moi, je dis que la bougie... Moi, mon ressenti par rapport à une bougie dans un jeu, c'est toujours qu'on est guidé, justement. Il est marqué donc sanctuaire. Je suis divinement guidée avec douceur et amour. Donc ici, je pense que ça résume vraiment que vous allez avoir une guidance avec cette carte-ci. En fait, ici, c'est pas une carte de guidance du tout, mais c'est la carte qui nous dit que ça va être mis à jour, mis à la lumière, etc. Quelque chose va être mis à la lumière. Mais vous allez être divinement guidé, donc ayez confiance. Le divin, voilà, il y a quelqu'un qui vous guide, il y a quelqu'un qui vous protège, vraiment, qui vous protège. Et donc, je suis divinement guidée avec douceur et amour. Donc ayez confiance, vraiment, vraiment, vraiment. Écoutez, c'est marrant quand même que... Vous voyez que... Et puis vous voyez là, si vous êtes là, eh bien il y a la lumière quand même là. Et puis vous allez sortir vers le soleil. C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique, j'adore. J'adore parce que ça me fait vraiment plaisir. En plus que les cartes se... Quand les cartes se... Comment... Allez, se confirment comme ça les unes aux autres. Je me demande même si c'est pas la reine celle-là, finalement. Bon. Enfin, moi je laisse le valet parce que j'ai vraiment donné mon ressenti par rapport au valet. Et ce jeu-là, je ne le prendrai plus parce que franchement, je ne l'aime pas. Mais ici, voilà, c'est vraiment, quand j'ai préparé mon jeu, j'ai mis comme ça. Vraiment, je ne savais pas du tout. Je me suis dit, je vais encore essayer une fois. Je ne le ferai plus avec ce jeu-là parce que peut-être je me trompe. Mais de toute façon, mes énergies sont pour le valet de bâton. Donc, je vous confirme que mes énergies pour cette carte, c'est le messager. Le valet de bâton, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est ça par courrier, par SMS, etc., etc., etc. Donc, je vous ai lu votre... Ah, il y a une petite araignée qui se balade. Petite araignée. Alors, on va avec ce magnifique jeu. Hein, je peux quand même vous faire remarquer qu'il est quand même très très joli. Moi, j'aime bien un peu les jeux un peu glauques. Quoique pour le moment, j'ai changé mon jeu. Pour le moment, je suis très 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 autre. Vous allez le voir, je vais essayer. Je ne vous promets pas, mais je vais vraiment essayer de faire les énergies signe par signe pour le mois de juillet. Mais on va toujours voir celle-ci. Donc, c'est le consultant, enfin, c'est le monsieur. Donc, il faut que l'anneau sorte, soit si l'anneau sort, maintenant quand je mélange, c'est oui. Si l'anneau, donc s'il tombe, s'il est dans la coupe, ce sera oui à votre question. Donc, posez une question fermée, évidemment. Si l'anneau est dans les 13 cartes que je tape, et ce sera un oui. S'il n'est pas dans ces cartes-là, ce sera un peut-être. Mais ce n'est pas un non. Hein. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un non. Ce sera un peut-être. Donc soit un oui, ferme et définitif, ou soit un peut-être. On y va? Voilà, je coupe. L'enfant et les oiseaux. Allez, on tape 13 cartes. 1, 2. Ah, c'est oui! Voilà les amis. Si la réponse est celle que vous attendiez, eh bien c'est un oui. Bon, je le remets dans le jeu. Je mélange un petit coup. Et on fait comme ceci. Pour laisser la place aux personnes qui ont choisi le deuxième paquet avec le monsieur. Donc le consultant, en fait.
Et puis, j'avais mis une petite poupée à souci quand même, parce que j'aime bien. Alors, le deuxième jeu, le deuxième paquet de cartes pour les personnes qui ont choisi le monsieur. Nous allons voir ce que ça donne. Alors là, j'ai mal au dos, si vous saviez à quel point. Oh, allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on y va. On retourne. 49, 24, 77, 64. C'est marrant parce que si vous, ça c'est le consultant ou la consultante, et cette carte-ci, si on veut, c'est la carte de Mademoiselle Lenormand, c'est le consultant, le monsieur. Donc si vous êtes un monsieur, que vous regardez cette vidéo et que vous avez pris ce tas-là, c'est vraiment vous, à 100%. Mais sinon, bah, si vous avez choisi ce paquet-là, c'est quand même vous. Hein. Alors, le 64, la 53, la 21, et la 69. Je regarde si vous les voyez bien. Peut-être pas trop. J'espère que vous avez bien vu les autres. Parce qu'on fait comme ça. Non, on peut faire du bordel, on s'en fout. Ok, on y va. Alors, avec la carte 49. La carte 49, elle va nous parler évidemment d'argent. Elle va nous parler alors de dépenses ou d'achats, selon les cartes. Donc moi je ne sais pas, parce que j'ai pas fait un tirage vraiment, j'ai pas de carte alentour, puisqu'à côté des euros, mais de toute façon, c'est soit une vente, soit un achat, parce que franchement vous avez vraiment de la chance, je vous le dis tout de suite, hein, c'est vraiment du bonheur, voilà, c'est un triomphe, etc., etc., etc. Vous allez voir ça. Par rapport aux sous, en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Enfin, voilà, soit, je continue. Donc, les euros. Ici, nous avons les euros, enfin, je veux dire, c'est l'argent liquide, mais ça peut être aussi des biens immobiliers, en fait, des choses de valeur, d'accord? La 24, c'est la lumière, la 24, c'est quelque chose qui va être dévoilé, qui va être mis à la lumière, qui va sortir de l'ombre. C'est quelque chose qu'on va vraiment mettre à jour, Et qu'est-ce que c'est qu'on va mettre à jour? Peut-être que c'est vous. Alors, soit c'est vous qui allez mettre à jour ou montrer certaines choses, peut-être qui ont un rapport avec l'argent, tout simplement, ou soit il y a quelque chose que vous allez découvrir par rapport à l'argent. En tous les cas, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière, de l'argent va être mis à la lumière pour vous, de l'argent qui va enfin voilà, il y a quelque chose avec de l'argent pour vous cette semaine, normalement, il y a vraiment un truc qui va se passer. Avec la carte 64, pour moi, cette carte qui est la carte de réconciliation, des terrains d'entente, ça pourrait aussi fonctionner dans le sens où, pourquoi réconciliation, terrain d'entente? Parce que ça pourrait nous parler ici d'amitié simplement, ou d'une réconciliation, sans pour cela être amoureuse, mais peut-être qu'il soit en rapport avec de l'argent. Donc peut-être qu'il va y avoir une conciliation, peut-être que soit vous deviez de l'argent et vous allez enfin pouvoir apurer la dette, peut-être qu'on va apurer une dette qui vous revient, quelqu'un vous devait des sous, on va vous le rendre, peut-être que vous allez terminer un crédit. Donc de toute façon, c'est pour un mieux, hein. De toute façon, c'est quelque chose. Il n'y a peut-être pas de rabibochage à avoir, mais si vraiment, enfin voilà, ça, pour certains d'entre vous, c'est suite à une réconciliation qu'il va y avoir de l'argent qui va être mis à jour, ou peut-être, voilà, je ne sais pas, ou grâce à quel. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Ça peut être aussi un terrain d'entente, un rapprochement entre deux personnes. Ça peut être aussi, ça c'est la carte aussi de la conviction. Donc peut-être que vous êtes convaincu de quelque chose par rapport à une situation qui est en rapport avec de l'argent. Du coup, vous allez mettre ça à jour et vous allez voir que vous avez raison, parce que ces cartes-là nous disent que vous avez raison. D'accord? Donc soit peut-être que vous avez une conviction, vous avez une certitude, il y a quelque chose par rapport à l'argent, vous en êtes convaincu. Je regarde même si mon truc va toujours. Ouais.
du coup, vous allez mettre ça, vous êtes convaincu, vous allez mettre ça à jour, et il y a les euros qui vont sortir. Voilà, grosso modo. Hein. Ici, avec la carte 53, qui va ici nous parler... Ici, ça va nous parler normalement de quelque chose de rapide. Moi, ici, j'ai envie de prendre la rapidité par rapport à cette carte. Mais là, ça représente aussi les voyages, ça représente l'étranger, ça représente le fait de sortir, mais ça pourrait représenter aussi les vacances. Hein, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va être mis à jour. Ça peut être un rapport avec des vacances, ça peut être un rapport avec, par exemple, une maison à l'étranger, ça peut être un rapport avec un bien à l'étranger. Peut-être est-ce que vous allez vendre un bien qui se situe à l'étranger et du coup, waouh, ça va mettre du beurre dans les épinards. En tous les cas, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer un truc magnifique. Soit parce que vous avez pris conscience de quelque chose, soit vous avez mis enfin, soit je n'en sais rien. Moi, je vois toujours ici quand même une petite bougie. Donc, moi, ici, une petite bougie, la lune, j'ai envie de voir ça. Mais c'est quand même un bateau, on va dire, avec des voiles. Hein, mais voilà, moi, j'ai envie de voir quand même ceci. Donc, la bougie, c'est toujours le fait d'éclairer quelque chose qui va être mis à la lumière. Alors ici, on a le triomphe. Hein. Cette carte-ci, c'est la plus belle carte du jeu, selon moi. En tous les cas, pour moi, c'est la grande joie, c'est le bonheur, c'est le soleil, c'est l'épanouissement, c'est la joie, je vous l'ai dit. C'est le triomphe, voilà. C'est le soleil, c'est la carte la plus lumineuse du jeu. Pour moi, non, celle-là est lumineuse aussi, évidemment, mais ça, c'est vraiment le triomphe total. Vraiment, vous pouvez vraiment danser, là, danser, chanter. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous. Vous pouvez peut-être gagner au loto, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il va se passer un truc normalement super génial, vraiment. Je ne dis pas que vous, tous qui avez choisi, évidemment, ce paquet-là, allez tous gagner à l'euro-million. Hein, c'est dommage. Je vous le souhaite. Mais il est bien évident que ce n'est pas possible. J'ai quand même terminé ici avant. Alors ici, ça parle de bien matériel, justement. Ça parle aussi d'une personne aisée. Donc peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui est aisé et qui va peut-être vous aider financièrement. Hein, peut-être que ça va être ça aussi. En tout cas, ça représente l'aisance. Ça parle d'une belle voiture, une voiture de course. Ça pourrait parler aussi, moi, je vois aussi un monsieur. Je pense à Hercule Poirot, moi, cette carte, avec les moustaches, comme ça. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'aime bien Hercule Poirot en même temps, donc. Voilà, donc, sincèrement, je vois un personnage. C'est quelqu'un c'est la carte d'une personne qui pourrait être, et qui est aisée, et qui pourrait, du coup, vous aider, hein, par rapport à quelque chose, vous aider financièrement, peut-être pour une transaction, hein, il y a un T, donc pour une transaction, pour la réussite de quelque chose, dans vos entreprises, hein, je regarde, et qui va vraiment vous aider, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, tout simplement, ça peut être quelqu'un d'aisé, mais ça c'est aussi une acquisition, c'est aussi un bien matériel. Ça pourrait être aussi quelque chose de matériel qui soit de valeur. Vous voyez, quelque chose de matériel qui est de valeur. Donc, il y a peut-être une acquisition que vous allez faire. Alors, ça ne veut peut-être pas dire que ça va être des millions d'euros, hein, mais c'est peut-être tout simplement qu'on va... Il y a quand même une histoire d'argent pour moi là-dessous. Hein. Quand même de l'argent qui va ressortir. Hein. Maintenant, pour moi, bon, il y a de l'argent, peut-être des cadeaux, peut-être quelqu'un d'aisé qui va vous offrir quelque chose à quoi vous teniez, qui va être cher, ça va peut-être être une voiture, ça va peut-être justement, voilà, je prends un exemple, vous allez terminer vous avez terminé les études, vous avez réussi, et puis du coup, c'est pour vous, vous allez commencer dans la vie active, et puis du coup, vos parents, ils vont vous offrir une voiture. Parce que, voilà, mais vraiment, mais ça va être vraiment, pas que, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai vraiment un ressentiment que ça va être vraiment de l'argent liquide. Ou alors un bien matériel, quelque chose vraiment de grosse valeur, comme une maison, comme... peut-être ça va être la vente d'une maison aussi, hein, ou la vente d'un bateau, la vente de quelque chose qui va vraiment vous apporter de l'argent et qui va vous mettre dans l'aisance, mais vraiment une aisance exceptionnelle, quoi. Voilà, pour vous, mes amis, c'est tout beau, hein, c'est franchement tout beau. Donc, maintenant, donc ici, c'est le monsieur, on va dire c'est le consultant, ou alors c'est un monsieur, c'est le monsieur le plus proche de vous, le monsieur qui
qui se trouverait le plus proche de vous ici, avec cette carte, on va dire, de Mademoiselle Lenormand. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons avoir ici? Ah, on a le 4 d'épée. Ah, mais le 4 d'épée ici va nous parler de fatigue, de besoin de repos, de besoin de reprendre des forces, de besoin de penser à vous, de méditer, de faire d'un retrait. Donc peut-être que, ah, mais peut-être que il va y avoir tellement d'événements, il va y avoir tellement un événement important que vous allez vous sentir fatigué, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui va se terminer aussi peut-être. Ou par rapport à ce qui va vous arriver, vous allez peut-être vous sentir fatigué. Vous allez avoir besoin de reprendre des forces, de penser à vous maintenant. Peut-être que vous allez pouvoir penser à vous, parce que justement, vous allez avoir le pouvoir de le faire, tout simplement. La méditation, voilà, le retrait, ça pourrait... Voilà, le retrait, plutôt la retraite, ou la mise à la retraite aussi. Ça peut être ça aussi, une mise à la retraite pour les personnes qui seraient un peu plus âgées, et pour les personnes qui seraient plus jeunes, peut-être une réussite dans les études, ou une réussite professionnelle, ou un gain, quelque chose en tout cas qui va rapporter des sous. Et ici, ça vous demande quand même peut-être de faire un peu gaffe à vous, quoi. Peut-être de faire un peu gaffe et de prendre un peu du repos. Voilà. Mais en tout cas, c'est une belle carte. Ça vous demande juste de prendre soin de vous, tout simplement. Voilà, mes amis. Alors, avec la carte du coaching de l'âme. Qu'est-ce que ça va nous dire, tout ceci? Ah, on prend celle-ci. Ouais, on prend celle-là. Essence. Dans mon essence, j'exprime la joie. Voilà, donc ça prouve bien que vous allez avoir de la joie et que vous allez l'exprimer. Vous allez l'exprimer, vous allez la laisser ressortir. Et moi, je vois ici le lotus ici qui représente un peu un lotus, quoi. Enfin voilà, ça me fait penser à ça. C'est marrant, ça me fait marrer parce que chaque fois je trouve une concordance. Alors soit je le fais exprès, mais bon, je ne pourrais pas le faire exprès quand même. Hein. Soit c'est mon cerveau qui je sais pas, qui voit des trucs bizarres. Mais enfin j'aime bien. Regardez la petite étoile qui est venue, toute seule. Voilà. Alors, le oui. Le oui, si la carte tombe du jeu. Le oui. Posez votre question, bien sûr. Posez-vous une question fermée qui demandera une réponse oui ou non. Et ici, ça sera oui si la carte tombe du jeu, la carte de l'anneau tombe du jeu. Ce sera oui si la carte se trouve dans la coupe. Et ce sera oui si la carte se trouve dans les 13 cartes que je vais taper. C'est pas du tout l'anneau. Et du coup, donc dans les 13 cartes que je vais tirer après, si elle est dedans, ce sera un oui aussi. Si ça ne se trouve pas dans ces cartes-là, ce sera un peut-être. On y va, je coupe. On a la verge et la lettre que nous n'interpréterons pas, puisqu'on n'est pas dans ces énergies-là. Et on va y aller. Oui, c'est oui les amis, décidément. J'espère que c'est ce oui-là que vous attendiez, parce qu'il y a des gens qui aiment bien le nom aussi. Hein, donc, j'espère que c'est ce que vous attendiez. Donc, voilà, voilà. Que du bonheur, dites donc. Dans le premier tas, dans le deuxième tas, que du bonheur. J'adore. J'adore, 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 j'adore. On remélange un petit coup. Et on les place là-bas. J'adore. J'adore vraiment. Sincèrement. J'aime bien qu'il y ait du bonheur, de la joie. Un petit peu comme ça. Beaucoup. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Voilà. Avec ma poupée à soucis. Et toum toum. Voilà. Alors, à nous deux. Pour ceux qui ont choisi le 3 numéro 3 avec la dame. Donc, la dame de Mademoiselle Lenormand, qui est, là, en l'occurrence, la consultante. Donc, si vous êtes une dame et que vous regardez, c'est vous. Sinon, c'est votre femme, c'est la dame à qui vous pensez, qui est la dame de votre cœur.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, quand j'avais fait ma vidéo avec tout le Normand, vous voyez, j'en ai pas montré tous, hein. J'en ai quoi? J'en ai des petits mini. Et ça, pourquoi est-ce qu'ils sont petits mini? Parce que j'ai une petite boîte de 30, enfin une boîte. Je vais vous montrer comme ça. C'était une boîte que j'avais avant, une vieille boîte à pastilles où j'avais mis moi-même des... Allez. Oh, des breloques. Et puis j'avais mis un jeu Normand et puis j'avais mis d'autres choses dans d'autres boîtes qui pouvaient me... Voilà, c'était un petit hôtel, on pouvait faire un petit hôtel éventuellement si je partais quelque part. Ceci dit, je prenais quand même des jeux, hein, bien sûr. Qui de nous ne partirait sans un jeu dans son sac? Qui? Dites-moi. Bon, on y va? Allez, on y va les amis. Alors, la carte 66, la 35, la 1, 54, je sais pas pourquoi ça me fait penser aux Caraïbes, bizarre. 36, 60 et 39. Bon les amis, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, avec la carte 66, il y a un choix que vous allez devoir effectuer. Vous allez devoir prendre une décision et vous allez avoir le choix entre plusieurs chemins. Le choix, chemin. Donc, vous allez faire un choix ici cette semaine, très probablement. J'ai quand même envie de vous dire qu'avec ces deux cartes-là, je vous le dis quand même direct, comme ça je le vois, puisque avec la carte 35, qui est la carte, si vous voulez... qui vous demande d'être à l'écoute, qui vous demande peut-être d'écouter les conseils qu'on va vous donner ou que vous allez peut-être donner des conseils, mais c'est plutôt quelque chose que vous allez entendre. Avec cette carte-ci, ces deux cartes-là ensemble, il se pourrait que on parle sur vous ou qu'on parle de vous. Alors, peut-être en positif, mais peut-être pas. À vous d'être quand même un peu vigilant, d'accord? Donc, on parle de vous, en bien ou en mal, je ne sais pas. Mais ça doit être le cas, puisque les cartes sont là. Alors, ceci dit, on va faire. Hein. Donc, vous allez faire un choix à faire cette semaine. Alors, peut-être que vous allez faire ce choix par rapport à quelque chose que vous avez entendu, ou par rapport à quelque chose que vous avez compris, enfin, oui, pas compris, peut-être. Peut-être aussi que vous allez tilter, quoi. Il y a quelque chose qui s'est dit il y a un certain temps et que du coup, vous allez, comment dire? Oui, vous allez peut-être prendre conscience justement de ce que ça voulait dire. Donc il y a quelque chose avec cette carte qui est pour moi, c'est la carte de la mort et résurrection, cette carte qui nous dit, et de la transformation aussi. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose, donc vous allez faire un choix par rapport à quelque chose que vous savez, mais que vous allez entendre cette semaine, entendre, je veux dire ça, l'entendre réellement ou l'entendre dans le sens, vous allez la comprendre, quelque chose cette semaine, donc il y a un choix qui va se faire, qui va faire en sorte que vous allez tourner une page, vous allez tourner une page, il y a une page qui vous allez peut-être que vous allez couper des liens, mais ce n'est pas grave, hein, il y a la lumière qui vous attend. Donc ce que vous allez faire, ce sera le bon choix. De toute façon, c'est le bon choix. C'est vraiment un choix pour vous, pour renaître, pour vous que vous puissiez renaître. Alors, avec cette carte, qui est la carte 54, évidemment, elle va nous parler de vacances, elle va nous parler d'un week-end, elle va nous parler de repos, d'évasion, elle peut aussi nous parler d'une île, hein, tout simplement. Et ça va nous parler aussi, je crois, de sortie, enfin j'ai envie de penser ça, de sortie et puis voilà, déjà pas mal. De repos, je ne sais plus si je vous ai dit. Ça peut aussi parler de repos. En tous les cas, j'ai envie de dire que... Ah, mais peut-être que vous allez faire le choix de partir quelque part.
Vous allez peut-être faire le choix, suite à quelque chose que vous avez entendu, peut-être simplement par rapport à une publicité. Ça m'étonnerait, ça doit être quelque chose de plus important que ça. Mais voilà, vous allez faire un choix. Il y a quand même une coupure, une rupture, quelque chose que vous allez faire le choix de laisser quelque chose pour pouvoir justement partir vers autre chose. Partir au sens propre ou au sens figuré. Ça peut être aussi avec cette carte 36 qui nous parle ici justement de mystère, de silence. Alors soit vous allez prendre une décision, mais que vous allez peut-être garder secrète. Vous n'allez peut-être pas le dire tout de suite. Peut-être vous avez pris la décision de partir, et vous ne le dites pas encore. Peut-être que vous avez entendu une conversation, par exemple, j'invente, vous avez entendu, je suis une femme, donc je dis, vous avez entendu votre mari qui conversait, la conversation vous a totalement déplu. Vous allez décider de rompre les liens, parce que vous n'acceptez pas. Vous allez peut-être réfléchir, mettre un peu en retrait, tout simplement pour choisir, est-ce que je fais le bon choix. Vous allez vous taire, vous n'allez pas le dire tout de suite. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi d'autres choses. Et vous allez peut-être vous taire pendant un mois, parce que cette carte va nous parler aussi de 28 jours, un cycle de 28 jours, une lunaison. Donc, voilà, ça pourrait parler de ça. Et après, on fait la fête. Et après, c'est révélé, c'est mis au grand jour. Son de mail. Donc, quelque chose qui va être mis à jour, au grand jour, qui va être révélé. On parle de vous. On parle de vous. Voilà, ça peut être quelque chose. Donc, vous allez préparer quelque chose cette semaine suite à quelque chose que vous avez entendu. Vous avez peut-être fait déjà votre choix, mais vous allez vraiment le concrétiser et prendre votre décision cette semaine. Peut-être vous allez décider de rompre, tout simplement parce que, mais normalement, il vous attend quelque chose de mieux ailleurs, plus loin. Maintenant, peut-être que ça vous attend, c'est meilleur peut-être pour vous, mais moi je ne peux pas non plus vous le garantir ici dans un tirage général. Hein. Donc voilà. Ici, donc voilà, ça peut être par rapport à votre couple, ça peut être aussi par rapport à vos parents. Vous avez peut-être le choix, vous avez peut-être entendu, vous êtes toujours chez vos parents, vous avez entendu des choses à votre propos, vous ne le dites pas, mais vous avez décidé maintenant, je coupe les ponts et je vais peut-être partir un petit peu en vacances et quand je reviendrai, eh bien, j'annoncerai à tout le monde que... Parce que ça, c'est la carte des cérémonies, oui, d'accord, ça peut être la carte des cérémonies, ça peut être la carte des réceptions, d'invitations, etc., etc. Moi, j'ai envie de dire aussi, on trinque. Et on trinque à quoi ici? On pourrait trinquer à sa liberté. On pourrait trinquer au fait de, justement, d'avoir pris sa liberté. Ma musique qui s'est arrêtée. J'espère pas ma caméra. Oh là là. Non. Donc voilà. Donc moi, selon moi, le choix que vous allez faire ici, vraiment pour vous qui avez choisi le 3e paquet, le choix que vous allez faire sera le bon, parce qu'il va vous libérer de certaines choses, et puis après, on a des belles cartes, et puis donc de toute façon, soit vous allez le taire ce choix pendant un certain temps, soit vous l'avez assez tu, donc maintenant, vous allez peut-être le révéler, hein, vous allez décider, voilà, ça va, j'ai entendu assez, je romps, et puis je ne me tais pas, au contraire, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Ou je profite des vacances pour dire quelque chose. Et du temps de mes vacances qui vont durer peut-être 28 jours pour pouvoir justement partir ou pas partir. Hein. C'est peut-être pas quitter son copain ou son mari ou sa femme. Hein. C'est peut-être une mauvaise habitude. Peut-être, oui, peut-être. Parce que vous allez peut-être entendre que fumer c'est mauvais pour la santé, j'invente. Hein. Fumer c'est mauvais pour la santé parce que vous n'avez jamais entendu, peut-être. Et que du coup, c'est mauvais pour la santé, mais je vais rompre, mais je vais attendre d'être en vacances, parce que comme ça, pendant des vacances, et comme en général, il faut 21 jours pour se débarrasser d'une habitude, en général, il faut 21 jours, si on tient 21 jours, on sait tenir le coup, eh bien, vous tenez 21 jours, et puis, vous ne fumerez plus, et puis vous irez fêter ça.
C'est un exemple. Là, je sais très bien que vous ne seriez, il n'est pas possible que vous ayez cette semaine seulement entendu que fumer c'est mauvais. Donc, ce n'est pas le bon exemple. Mais vous pourriez avoir entendu autre chose et vous dire, ah ben, puisque c'est comme ça, je vais arrêter ça. Et du coup, je vais profiter d'un repos, de ma retraite, je vais profiter des vacances, de congés, d'un week-end, pour justement soit me taire ou justement peut-être parler de quelque chose. Moi, je vais sauter cette carte-là. Profitez. Donc, vous allez entendre quelque chose, vous allez choisir d'arrêter. Quelque chose peut-être de très très nuisible. Vous êtes accro aux médicaments. J'invente. Vous prenez un somnifère qui vous rend malade. Vous avez entendu parler, oui, mais c'est vraiment très mauvais. Je vais prendre. Alors là, vous décidez. Je vais partir en vacances. Donc, je vais profiter de mes 28 jours de vacances, de mon mois de vacances, plus ou moins, hein, toujours plus ou moins, hein, pour justement cesser, essayer de ne plus prendre mon somnifère pour pouvoir essayer de dormir. Et puis, à ce moment-là, on trinque parce qu'on a gagné. Mais ici, pourquoi est-ce qu'il y a la bouche? Pourquoi est-ce qu'il y a la bouche? La bouche, c'est... C'est soit rester mystérieux, se taire, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a la bouche par rapport... C'est plutôt quelque chose qui me dira, on parle de vous. C'est comme si cette carte-là ne devait pas être entre les autres. À mon avis, il y a quelque chose on parle de vous. Mais ça peut être très positif, hein. On parle de vous pour peut-être organiser quelque chose, pour vous aider peut-être à faire un choix, couper les liens, et puis peut-être on va vous offrir aussi, peut-être on va parler de vous, parce que on va vous offrir des vacances. Vous allez peut-être couper les liens avec vos parents, parce que vous allez partir en vacances avec quelqu'un d'autre, mais vous restez mystérieux, parce que sinon vos parents, qui sont vraiment accaparants, ben, vous laisseront pas tranquille, donc vous allez être tranquille pendant une lunaison, et puis après, ben, vous pourrez peut-être annoncer, ben, je vais aller habiter seul ou tout seul, toute seule, et puis vous allez pouvoir fêter ça. Voilà, ça va être un truc dans le style. J'espère que je n'ai pas été trop chinois, parce que franchement, je n'en sais rien. Alors ici, c'est la carte de la madame, donc c'est votre carte si vous êtes consultante, ou si c'est la dame la plus proche du consultant, et nous allons voir ici quelle va être la carte, espérons que je la reconnaisse s'il vous plaît. Ben, c'est le roi de bâton. C'est le roi de bâton. Bon, on va rester là. C'est le roi de bâton. Ça, je suis sûre. Il a une couronne. À mon avis, l'autre, c'était la reine. Je parie que c'était la reine. Je regarde plus, parce qu'on restait sur le valet. De toute façon, bon, c'est pas moche non plus, la reine. Hein. C'est très bien aussi. Hein. Donc, on va quand même rester sur... bon, on va rester sur le valet. Et ici, c'est le roi. Ben voilà le roi de bâton. Donc, on est sûr que c'était pas déjà le roi. Et ici, le roi de bâton, ben, qu'est-ce qu'il va nous dire, le roi de bâton? C'est justement... Alors, c'est un signe qui correspond au Sagittaire, au Bélier et au Lion. Les bâtons sont les signes de feu. Mais le roi de bâton, ce sera vraiment... ce sera vous, si vous êtes Sagittaire, Bélier ou Lion. Surtout si vous êtes une dame. Enfin, oui, parce que... Et si vous êtes un homme aussi, évidemment, si vous êtes un homme de feu, eh bien, ce sera vous. Alors, cette carte, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler, évidemment, de quelqu'un qui est entrepreneur, d'une personne qui entreprend. C'est quelqu'un qui est chef d'entreprise, homme ou femme. C'est quelqu'un qui est... ça va nous parler d'honnêteté, ça va nous parler de passion, ça va nous parler aussi de dignité. Ça va nous parler d'une personne d'expérience, d'une personne qui est intuitive. Ça va nous parler de quoi? De quelqu'un qui a un esprit d'initiative, de dignité, de quelqu'un cordial. Ça peut aussi nous parler de vitalité. Vous voyez? Voilà, ça veut dire ça. Donc ici, ça devrait... voilà, ce sont des énergies plutôt ici... ce sont des énergies qui vont vous accompagner en tous les cas tout du long de cette semaine, au minimum, j'ai l'impression. Donc, soit vous allez peut-être entreprendre quelque chose, vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous allez peut-être devenir chef d'entreprise, vous allez peut-être tout simplement créer quelque chose aussi, hein. Créer quelque chose à l'étranger, vous allez faire le choix de créer peut-être quelque chose
à l'étranger, donc vous allez peut-être rompre, faire le choix de partir, et vous restez un peu mystérieuse sur quelque chose. Donc ici, entreprendre, le chef d'entreprise, un entrepreneur qui va aller créer peut-être quelque chose ailleurs. Ou alors qui a fini de créer quelque chose. Vous allez peut-être terminer dans votre entreprise et vous allez fêter ça. Voilà. De toute façon, ça se termine très bien parce que avec le verre, pour moi, c'est vraiment super. C'est vraiment super, sincèrement. Voilà. Pour les amis. Alors, la carte de réflexion. La carte de réflexion. Succès. Le succès remplit ma vie au-delà de mes rêves les plus fous. Alors, ça vous parle pas, ça? On a la main, on a l'oreille et on a la bouche. Voilà, on va pouvoir constituer la personne en entier. Je vous souhaite vraiment, sincèrement, le succès, le bonheur. Le succès remplit ma vie au-delà de mes rêves les plus fous. Donc, succès, pour moi, c'est vraiment total, c'est général, c'est l'abondance financière, l'abondance amoureuse, l'abondance en santé, surtout, c'est le principal, la santé. Donc, l'amour, les finances, le travail, vous avez du succès dans tout pour moi. Dans les affaires, dans tout, voilà. Chef d'entreprise, donc c'est vraiment aussi le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui arrive et qui réussit tout ce qu'il entreprend aussi. Donc voilà les amis, alors que des belles cartes encore aujourd'hui, c'est super ça pour la semaine, waouh, je suis super contente. Alors ici, mon petit Lenormand, que si les cartes tombent, si une carte tombe et que c'est l'anneau, ce sera oui, donc posez-vous une question fermée et demandez-vous quelque chose. Est-ce que est-ce qu'il, est-ce qu'elle, ceci, est-ce qu'elle, cela, et ça vous demandera oui ou non. Et moi, je vais essayer de vous aider en vous disant déjà si ce sera oui ou si ce sera peut-être. Allez, on y va. Il n'y a rien qui tombe. Alors, c'est oui si ça tombe, c'est oui si c'est dans la coupe, et c'est oui si l'anneau sort dans les 13 cartes que je vais taper. Et il n'y a rien qui est tombé en coupe. On a les poissons et la croix. Qu'on n'interprète pas, s'il vous plaît. On tape. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, ça n'est pas non, hein, non, elle n'est pas tombée, mais ça veut dire ici peut-être. Voilà, peut-être. Voilà les amis. Regardez la suivante par curiosité, je vous la montre aussi, c'est un le cœur. Voilà, voilà les amis. De toute façon, voilà, c'est tout à fait positif. Hein. Et surtout, ne dites pas non, parce que j'ai déjà lu des commentaires, en tous les cas une personne où je lui avais même répondu, non, ce n'est pas parce que le oui n'est pas sorti que ça veut dire non, pas du tout. Pourquoi d'ailleurs est-ce que je ne prends plus le oui ou le non? Parce que si ça répond non, vous allez être négatif par rapport à cette pensée, à cette question. Et si vous êtes négatif, vous allez apporter du négatif. Et c'est pour ça que je ne veux plus de non. Donc ce sera de toute façon oui ou peut-être. Voilà. Donc comme ça, il y a beaucoup plus de positif. Je ne veux pas de négatif. Comprenez-vous? Voilà les amis. Mais moi sur ce, je vous laisse. Ben, je pense qu'on a tout fait. J'ai rien oublié. Je ne pense pas. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous, puisque je viens toujours chez vous. Hein. C'est moi qui m'introduis chez vous lorsque vous ouvrez votre ordinateur et puis que vous regardez mes vidéos. Donc je suis très 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 contente que vous ayez la gentillesse de m'accueillir chez vous. Et puis je remercie vraiment aussi tout le monde. D'ailleurs, voilà, je ne sais pas pourquoi je le fais en votre vidéo. Je vous remercie vraiment tous et toutes pour votre fidélité. Vous m'apportez énormément dans ma vie. Sincèrement, je vous remercie tous et toutes de toute votre gentillesse, de tout ce que vous m'apportez, parce que vous ne vous imaginez pas à combien cette chaîne, et vous, en l'occurrence, hein, si je ne vous avais pas, je n'aurais pas de chaîne, vous me comblez
d'une manière inestimable. Donc voilà, je vous remercie, et je ne le fais jamais assez, même si je le pense tous les jours, comme je pense que j'ai la chance d'habiter ma maison, comme je pense que j'ai la chance d'habiter, de voir les arbres autour de moi, voilà. Tous les jours, je remercie d'avoir de l'eau chaude, je remercie d'avoir de l'eau du robinet, de l'eau dans mon robinet, voilà, je remercie parce qu'il y a des gens qui n'ont pas. Et je remercie tous les jours ma chaîne, et mes abonnés, et mes pas abonnés, ceux qui passent, voilà, je remercie tout le monde parce que c'est grâce à vous que je peux m'épanouir aussi dans ce que je fais et que je peux vous proposer ce que je vous propose, même si ça ne me plaît pas à tout le monde, mais ça, on s'en fout. Ceux à qui ça ne me plaît pas, ben, tant pis. Maintenant, n'oubliez pas de me dire, s'il vous plaît, si le son a mieux été cette fois-ci. Je l'ai fait sans mon... Allez, sans mon oreillette, là, sans mon micro qui m'a coûté les yeux de la tête. Mais bon, ce n'est pas grave, on verra. Mais ma fille me l'a réglé autrement, parce que voilà, je vous expliquerai peut-être à un autre moment, là c'est un peu long. Donc du coup, dites-moi si le son a bien passé. Je vous remercie aussi, vraiment, c'est vraiment un merci à tout le monde. Et un autre merci pour ceux qui like, parce que ça me fait énormément plaisir de voir que vous aimez. Et le nombre de likes, en général quand je dis ça, les pouces en l'air, j'ai plein de pouces en bas, mais c'est pas grave. Mais franchement, ça met du baume au cœur, à moi ou à tout le monde. Hein. À partir du moment où vous voyez que vous avez des likes, ça veut dire que oui, vous avez peut-être beaucoup de vues, mais vous avez aussi beaucoup de monde qui a aimé. Donc voilà, moi ça me fait très 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 plaisir et c'est pour ça que je vous remercie. Je vous fais un merci magique à tous ceux qui me likent. Et puis je fais un merci évidemment à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et à qui je souhaite, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous retrouve, voilà, je vais essayer de faire ma vidéo pour signe par signe pour le mois prochain, si je trouve le temps. Voilà. Mes amis, je vous fais des bisous. À bientôt. Surtout, n'oubliez pas, soyez positifs.